Le code de la famille cite les cas dans lesquels la coutume est abrogée. Rapprocher les avocats des populations qui souvent méconnaissent leurs droits, tel est l'objectif de ces rencontres tenues simultanément ce 4 octobre dans différentes mairies de Brazzaville. Opportunité pour l'Union des jeunes avocats de Brazzaville de mener un travail gratuit de proximité et d'assistance juridique envers les populations. L'UJAV a pris une bonne initiative de participer à la vulgarisation des lois dans notre nation. En tout cas, c'est louable. C'est louable. Maintenant, la population a sollicité que cela se fasse constamment. Mais je crois qu'au niveau de l'UJAV, avec le président et l'équipe, je crois que nous verrons comment continuer à travailler dans ce sens-là. Chose qui n'a pas laissé indifférent ces praticiens du droit dépêchés sur le terrain. En tout cas, avec la population de Bakongo, nous avons abordé divers points de droit et nous avons vu l'engouement de cette population à vouloir comprendre les questions un peu délicates concernant la succession, les questions concernant le règlement de propriété et encore d'autres questions annexes. Cet enthousiasme nous pousse un peu en tant que praticiens du droit à réfléchir sur la problématique de la vulgarisation des lois dans notre pays. La journée de demain, où nous avons des interventions gratuites au niveau du tribunal de grande instance de Brazzaville, enfin TI, pour aider la population gratuitement, je dis bien gratuitement. C'est une initiative qui fait partie de notre prestation de serment concernant l'humanité. Ici à Bakongo, l'auditoire n'a pas manqué de saluer cette initiative suite aux échanges fructueux qu'il a eus avec les sachants. Vous savez, nous sommes des éternels élèves. Nous apprenons auprès de nos semblables. Nous, en tant qu'administrateurs de quartier, cette séance valait la peine. Parce que certaines choses qu'on ne maîtrise pas, à ce moment-là, nous avons été édifiés sur un certain nombre de choses, les successions. Il y a beaucoup de problèmes que nous avons soulevés là, auxquels nous avons trouvé de suite. Avant, il y avait des notaires qui étaient passés aussi dans ce même cadre, et aujourd'hui, c'est des avocats. Nous avons même demandé que ça soit pérenne. S'il peut passer à tout moment, vous savez, la vie c'est une école. Comme je viens de dire, nous apprenons que nos semblables, nous ne sommes pas des juristes. C'est des hommes de droit qui viennent nous édifier. La tenue de ces activités intègre le programme de la semaine du jeune avocat, placé sur le thème « L'avocat au cœur de la construction de l'état de droit », dont le lancement a eu lieu ce 3 octobre, semaine au cours de laquelle le travail des avocats est mis en valeur. La semaine du jeune avocat, nous l'avons rappelé, vise à faire la promotion de la règle du droit. C'est une occasion qui permet aux jeunes avocats de s'exprimer et de réaliser les missions qui leur sont assignées à travers leurs textes constitutifs. Nous traduisons par cette activité notre attachement au principe de droit et exprimons par la même occasion notre volonté à œuvrer pour le respect de la règle de droit et à expliquer aux uns et aux autres, à nos citoyens, ce que c'est qu'un avocat, ce que fait un avocat, l'apport social même de l'avocat. Nous savons tous que l'avocat est un défenseur des droits. L'avocat participe à la construction de l'état de droit. Lorsque un citoyen se voit ses droits bafoués, il aura recours à cet acteur judiciaire qui est l'avocat. Et celui-ci va rappeler au pouvoir public et à toutes les instances leur devoir conformément à la loi et leur devoir au respect de la règle de droit. C'est pourquoi nous avons dit à travers notre allocution que l'état de droit ne peut se concevoir sans avocat. Avec plusieurs activités au compteur, cette semaine organisée par l'UJAV, l'Union des jeunes avocats de Brazzaville, baissera ses rideaux ce 8 octobre sous fond de conférences de débat autour des thèmes la situation sociale et professionnelle du jeune avocat, regard croisé sur la loi Mouébara.